Coucou tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. On est samedi, il est 18h, je pars au travail dans 20 minutes, 30 minutes, là le temps que la nounou arrive. Le goûter Malia c'est passé aujourd'hui, c'est pas grave. J'espère que vous allez bien. Je vais essayer d'être assez régulière sur les vlogs, mais bon c'est un peu compliqué en ce moment. Pas mal de choses à faire, pas mal de choses à gérer. Et on fait des gros services les soirs là. Du coup hier soir je suis pas du tout rentrée à l'heure prévue. Je suis même carrément endormie sur la vidéo de My Skies. Sauf que mon téléphone, il a tourné toute la nuit. Genre, je voulais vous montrer, j'ai reçu. J'ai commandé à Malia, pour Malia, un bavoir. Donc pour l'école. C'est chez La Fabrique d'Ossé. Je vous mets ses réseaux derrière. Tac, vous pouvez la trouver sur Instagram. Un petit small business que j'ai trouvé. J'arrive. Donc pour faire son bavoir d'école, donc on a mis son petit prénom, j'ai pu choisir les motifs, la couleur, etc. Et du coup derrière c'est tout doux comme ça. Parce que du coup quand on la mettait à la cantine, elle avait pas de bavoir. Et ils nous ont demandé de lui mettre un bavoir. À savoir que Malia n'a jamais utilisé de bavoir. Alors je sais qu'il y a beaucoup de parents qui vont se retourner, elles vont pas comprendre de quoi je parle. Mais j'ai utilisé des bavoirs vraiment quand Malia était tout bébé. Genre quand elle prenait des biberons. Quand elle commençait à manger, un petit peu aussi. Et après, en fait, ça m'a saoulée. Parce que c'était chiant. Je passais mon temps à lui changer les bavoirs et tout. Et ça me cassait un peu les bonbons. Donc en fait, j'ai fini par ne plus lui en mettre. Attendez, bougez pas, tu veux. Et du coup, en fait, voilà. Et même des fois, quand je lui donnais les biberons, j'oubliais carrément de lui mettre un bavoir. Donc en fait, c'est pas un truc que j'avais le premier réflexe de prendre quand je lui donnais les biberons, quand je lui donnais à manger. Donc voilà, mais à l'école, ils ont demandé est-ce qu'elle est un bavoir. Ce bavoir m'a coûté, avec les frais de livraison, 12,99 €. Voilà, parce que je l'ai fait livrer par Mondial Relais. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vous ai montré, là, on a mis un peu de déco de Noël, on a mis les stickers sur les carreaux. On est parti à la Forfouille ce matin, parce qu'on avait promis à Malia, elle nous avait demandé si elle pouvait mettre un sapin dans sa chambre. Mettre un sapin dans sa chambre, du coup on est parti à la Forfouille chercher un petit sapin, des décos pour le décorer, etc. Donc c'est ce qu'on a fait. On voudrait faire un thème la Reine des Neiges. Donc du coup, je pars sur du blanc, du bleu et de l'argenté cette année. Mais moi, tous les ans, je fais Noël traditionnel. Donc je fais rouge, vert, doré. Et donc du coup, c'est des décos que je n'ai pas du tout. Et comme c'est autant son Noël que le nôtre, cette année, on va faire comme elle a envie. Voilà, c'est tout. Et vous pouvez me juger si vous voulez. Mais bon, c'est elle qui sera le plus émerveillée devant les cadeaux de Noël et tout, c'est pas nous. Donc s'il y avait un sapin de Noël, la Reine des Neiges, j'ai le droit à un sapin de Noël, la Reine des Neiges, et puis c'est tout. Voilà, du coup j'ai commandé sur Amazon des guirlandes. J'ai vu des meufs, elles font des trucs au plafond là, trop stylés. Donc j'ai pris ça, j'ai pris les crochets pour aller avec. Et j'ai aussi pris un album photo, vous savez, où qui font toutes les années scolaires, donc de la maternelle au lycée, pour coller toutes ces photos de classe, etc. Et tout ça, parce qu'on va les acheter demain. Parce qu'on a oublié de les acheter, on n'a plus beaucoup de temps pour les acheter, donc faut qu'on se dépêche. Coucou tout le monde, on est dimanche soir. Comment vous expliquer? Malou, tu veux raconter ce qui s'est passé cette nuit? Ou c'est maman qui fait? C'est maman qui fait? Ok. Cette nuit, à 2h du matin, la voiture dehors, elle a sonné. Voilà, ouais, l'alarme a sonné. On a essayé de l'éteindre pendant 20 minutes, ça a pas marché. Après, ça a marché. On n'est pas sortis parce que... Enfin, au début, on n'est pas sortis parce qu'on avait peur que comme il y a des cambriolages dans le quartier, il y a eu des posts sur Facebook, il fallait faire attention parce qu'il y avait des faux policiers qui arrêtaient certaines voitures et en fait c'est pour vous faire carjacker ou vous agresser juste pour vous piquer vos sous et tout. Et du coup on s'est dit on va pas sortir, tu vois, parce qu'on est avec Malia quand même. Bon, on sait se défendre mais on sait pas combien ils sont. Donc on n'est pas sortis, donc en fait on éteignait la voiture de l'intérieur avec la clé. Et donc au bout de 20 minutes ça marche enfin, ça s'éteint. On allume tous les spots dehors, on ouvre le volet de la chambre à Malia pour regarder ce qui se passe. Et du coup on voit rien. Parce que vous savez j'ai un gros arbre devant la maison, donc du coup je vois pas grand chose en fait là où j'étais garée, je voyais pas ma voiture. Donc du coup on attend un peu comme ça, 20 minutes de plus. Et la voiture se redéclenche. Au moment où on referme les lumières et les volets, la voiture ressonne. Et là on se dit putain mais c'est quoi ce bordel? Donc on regarde sur Google. Ça met que les alarmes sonnent si quelqu'un essaie de rentrer dans la voiture ou si l'alarme est un peu sensible, si un chat monte sur la voiture et tout. Ça m'est déjà arrivé quand j'étais chez moi que je vois des chats sur ma voiture, elle a jamais sonné, donc du coup je comprenais pas trop ce qui se passait.
Donc on rééteint la voiture et elle se rallume aussitôt après, 2 minutes après ça ressonne. Donc Mathieu il me dit bon là c'est sûr la voiture en fait je pense elle est pas fermée du tout et tant que les portières seront pas fermées bah elle va sonner. Moi ça m'arrive des fois quand je descends Malia le midi pour rentrer à la maison et que je claque mal la portière, ben ça sonne jusqu'à ce que j'aille reclaquer la voiture comme il faut. Donc du coup on pense que c'était ça. Sauf que on voulait pas sortir parce qu'on savait pas à cause des cambriolages et tout. Ce qui allait se passer. Donc on appelle la police. Logique. La première fois, ils nous disent bon ben rappelez-nous si ça ressonne, mais là, en gros là, si vous voulez, dans ma ville en ce moment, il y a la foire du livre, il y a des matchs de rugby tous les soirs, et du coup, ils n'ont pas le temps de gérer des trucs comme ça. En gros, d'après ce qu'on a compris, donc ils nous ont dit soit on va voir nous-mêmes, soit on attend que ça ressonne et eux ils viennent. Donc on s'est dit bon on va pas y aller. Attends. Donc du coup, on s'habille quand même au cas où. Malia, ça l'a réveillée parce que le bruit d'une alarme qui sonne de voiture, ça fait énormément de bruit. Donc ça l'a réveillée, donc elle a eu très peur. Enfin voilà, donc du coup pendant tout ce temps, moi je donne mon téléphone à Malia et je la mets sur Snapchat au cas où pour qu'elle appelle ma soeur. Elle sait comment il faut faire, vous inquiétez pas, je lui avais déjà montré. Donc je fais ça et je l'enferme dans notre chambre. Donc du coup, nous comme ça, elle a pas peur et nous on part habillés. Enfin alors attendez, avant de faire ça, du coup ça ressonne. Donc on s'habille et tout, on rallume tout. Mathieu prend un couteau et on rappelle la police. Je leur dit bonjour, c'est bon là ça vient de ressonner encore une fois. C'est pas normal, ça veut dire que quelqu'un nous a ouvert la voiture et tout. Et comme on sait pas qu'est-ce qui se passe, on peut pas aller nous-mêmes dehors. Enfin, vous voyez, on a notre petite et s'il rentre à 4 dans la baraque, on va pas faire grand-chose. Et là, ils nous ont dit, c'est pas à nous de gérer les problèmes d'alarme de voiture. Donc en gros, ils nous expliquent que c'est pas à eux de gérer ce genre de choses, que de toute façon ce soir ils sont beaucoup trop occupés pour faire ça. Donc c'est à nous de sortir et que l'un de nous reste dans la maison et s'il y a un problème, le deuxième se ferme la clé et appelle la police pendant que l'autre se fait tabasser dehors. En gros, c'était ça. Donc Mathieu, il leur a dit gentiment que c'était un peu leur métier de protéger les civils. Mais bon, ils en avaient rien à foutre, ils nous ont dit de nous démerder. Donc on s'est démerdé. Voilà, tout simplement. Je lui donne du Doliprane parce que du coup Malia est malade. Elle a de la fièvre et elle a les amygdales gonflées. Donc je crois qu'elle a une angine. Mais je suis pas médecin, donc je peux pas savoir. Mais bref, elle a de la fièvre donc je lui donne du Doliprane. Donc voilà, et donc on raccroche. Nous on est habillés, Malia est connectée avec ma soeur au cas où. Et du coup, ça ressonne. Donc là on se dit bon bah là on n'a pas le choix, faut qu'on sorte dehors. Donc on ouvre la porte, on allume tout, on fait au taquet de bruit quand on sort dehors bien évidemment. Nos voisins d'en face avaient ouvert leur volet et allumé leur lumière aussi parce qu'ils ont entendu la voiture sonner toute la nuit. Donc eux aussi ils l'avaient signalé mais ils nous ont vu sortir donc ils se sont dit bon bah c'est bon. Sauf qu'en fait on leur demandait comme eux ils sont en hauteur s'ils voyaient quelqu'un et tout. Donc on voit personne. Et donc la voiture est bien fermée à clé. Et donc je sais pas qu'est-ce qui a déclenché l'alarme, on l'a su. Après, en fait, en regardant dans le manuel d'instruction de la voiture et tout, parce que du coup, la connerie, ça dirige jusqu'à 3h30 du matin. Donc voilà, donc on arrive finalement à éteindre la voiture et en fait, au moment où elle s'éteint, elle ne redémarre plus. Donc genre, impossible de la fermer à clé, ça marche plus, impossible de la démarrer, ça veut pas. Donc du coup, on prend le manuel, on regarde sur Google, on demande à ChatGPT et tout. Apparemment la batterie serait morte. Sauf que vous savez, ma voiture elle est neuve. Elle a 4 mois, je l'ai eu à 0 km, elle est toute neuve. Donc je ne pense pas qu'une batterie s'use en 4 mois. Enfin en tout cas ça nous est jamais arrivé. Donc on a appelé l'assistance ce matin pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire et tout. Et donc en gros ils nous ont dit que c'était de la faute du constructeur. Parce qu'on est censé avoir une voiture neuve. Donc c'est à voir avec eux demain. Donc demain il faut que j'appelle Cupra pour leur dire que... que ma voiture, la batterie ne marche plus, qu'elle veut pas du coup démarrer ni s'allumer ni rien du tout et maintenant je ne peux plus la fermer à clé. Elle ferme pas. Donc aujourd'hui on devait faire le jardin, en fait on a nettoyé la voiture, tout sorti, tout vidé, etc. Et après, deuxième mauvaise nouvelle, Mathieu a dû aller travailler ce soir pour des raisons personnelles de quelqu'un qui travaille avec nous, donc je ne peux pas vous dire. Mais du coup on devait partir à Vulcania, tout a été annulé parce que j'ai pas de voiture et Mathieu doit travailler ce soir et moi je dois aller travailler demain soir et c'était pas prévu non plus. Donc c'est pas grave, on va faire autre chose, hein, on s'occupe comme on peut. Vous savez, je vais reprendre mon truc quand je stockais. Parce qu'en fait, ça me saoule tous les mois dans les cours, j'oublie, genre tout ce qui est gel douche, shampoing et tout, j'oublie tout le temps. Et l'année où Marie est née, j'avais stocké
pour 1 an de shampoing, gel douche et tout. Et du coup, j'avais pas à y penser. Et je pense que je vais refaire exactement pareil parce que ça me gave. Donc, là, je vais tout sortir. Vous savez, toutes les boîtes de médicaments et tout. Parce que Mathieu m'a dit qu'il y en avait qui périmaient là au mois de septembre, octobre. Et du coup, j'ai pas refait. Donc, on a mon placard. Hop. Où c'est le bazar? Un bazar presque rangé, vous voyez, parce que voilà, comme je voudrais restocker des trucs, et bien, même moi là, j'aimerais bien m'acheter des trucs pour faire la skincare et tout. Donc je vais trouver des bacs, parce que je sais que j'ai encore des bacs quelque part. Et en plus, il y a une partie de la salle de bain qui est dans la chambre Amalia, dans un bac aussi. Et j'aimerais bien que tout soit au même endroit. Donc je vais tout sortir là, on va se mettre par terre dans la salle de bain. Je vais tout sortir, je vais tout trier. Fini, j'ai passé le balai et tout. Attends, je te l'enlève. Donne ta totote. Alors, attendez. Ça y est les gars, on a fini du coup la salle de bain. J'avais pas prévu de le faire, mais j'ai fait les deux... comment ça s'appelle? Les deux tiroirs aussi. Je vous ai filmé là comment j'ai fait. Du coup, ça fait qu'il me reste une étagère de vide pour stocker tout ce que j'ai envie de stocker en fait. Donc genre là, c'est du stock déjà. Mais quand j'aurai tout ce que je veux, je pourrai remplir là comme il faut, vous voyez, chacun sa ligne. Mais voilà, je suis plutôt contente. Là, c'est toujours l'étagère Amalia, du coup, parce qu'elle a fait toute seule le matin. Et tout ce qui est dans la corbeille, là, ça va à la poubelle, parce que c'est périmé, cassé, ça sert à rien. Donc voilà, j'ai balayé, là, c'est fini. Je sais pas à quelle heure il est. Il est 18h30. Malou, autant vous dire qu'elle est au bout de sa life. Mais bon. On mange pas tout de suite, donc j'arrive à la faire patienter un tout petit peu. Allô? Et salut les gars, on est mardi. J'ai fini toutes mes piles. Voilà. On a rechargé tout ce qui n'avait plus de piles, donc en soi la télécommande du poêle, les bougies, ce que vous avez vu on a mis sur le meuble télé. J'aime bien comment ça rend, c'est très joli. Bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Aujourd'hui, si Malia veut bien jouer toute seule, j'ai 2 vidéos à filmer, du coup, celle de dimanche et celle de lundi, accessoirement, que je vais filmer en pyjama, hein, honnêtement, parce que là, j'ai pas la foi de m'habiller ou quoi que ce soit. Malia a été malade, vous savez, elle est malade là depuis ce dimanche. La nuit de dimanche à lundi, on a dormi 3 heures. Et la nuit de lundi à mardi, cette nuit, on a un peu mieux dormi. Mais en fait, vous savez, elle est enrhumée. Donc elle ronfle. J'ai l'impression d'avoir une moissonneuse batteuse à côté de moi. Enfin, c'est horrible. Et du coup, on a dormi ce qu'on a pu dormir. Parce qu'on a dû aller dépanner ma soeur. Du coup, j'ai sa voiture chez moi. Enfin, bref. On a dormi. Elle s'est réveillée à 8h30. Mais elle s'est endormie quand je suis rentrée du travail. En fait, comme elle est malade, elle voulait attendre que j'arrive. Donc à 22h, je suis rentrée. Je suis allée la mettre au lit. Donc elle a dormi de 22h à 8h30 et nous on a dormi de 1h30 à 8h30. Voilà. Bon après ça va, c'est quand même mieux que rien. Mais c'est pas la folie quoi. Là il faut juste, on a fini, là ce matin on a tout rangé, on est parti lancer une machine, on a balayé partout. On a installé tout ça. Il faut juste que je range ces jouets là. Elle m'a cassé mon diffuseur. Ouais on va dans la chambre, mais t'as éteint les bougies? Alors tu peux laisser la télécommande dessus si tu veux. Elle m'a cassé mon diffuseur, je vais vous montrer. Voilà. J'étais en train de faire à manger hier. Et oui, tu laisses éteindre mon cœur, on va mettre ça dans ta chambre. Et elle a voulu coller des autocollants dessus, donc ça va la partie en vert. Sauf que, je sais pas en vrai ce qu'elle a voulu faire, moi je suis arrivée, c'était déjà tombé. Elle a pas voulu m'expliquer, elle m'a juste dit qu'elle collait des autocollants dessus et que c'était tombé. Donc voilà, en gros ce qui s'est passé. Et bon, c'est pas très grave, c'est qu'un diffuseur. Je sais pas si je peux m'en servir sans le truc vitré. Je crois que non. Mais Tata, elle est pas là, mon cœur. On a juste sa voiture. Parce qu'on a que... Je dois renvoyer ma collab le closet. Donc je me suis dit qu'on allait faire le colis ensemble. Sauf que vous savez, il m'avait autorisé à garder un article. Et du coup, je voulais garder la veste en jean. Donc je dois renvoyer le colis demain. Parce que là, on est férié. Donc je vais pas l'envoyer aujourd'hui, mais je dois l'envoyer demain. Mais il faut savoir si c'était toujours bon pour que je garde la veste en jean et tout. Mais ils m'ont toujours pas répondu. Donc je sais pas trop. Si je fais mon colis demain au dernier moment ou si je le fais là et je garde la veste et voilà. Donc j'attends qu'ils me répondent.
Et bien évidemment, un enfant malade dit journée compliquée. Mais j'ai que aujourd'hui pour filmer parce que... Bon les gars, je pense que je vais arrêter le vlog maintenant. Parce qu'en vrai, entre les 2 vidéos que je dois monter, plus le vlog de jeudi que je dois monter aussi, là j'ai plus du tout de place dans mon téléphone. Mon drive, il galère. En fait, je suis obligée de transférer les plans un par un, les télécharger sur mon ordi, etc., etc. Et du coup là c'est genre trop long. La vidéo que j'ai mise ce matin, que j'ai filmée du coup, celle de dimanche, n'est toujours pas exportée, elle y est depuis 11 h ce matin. Donc là je galère trop, je vais avoir trop de plans et je vais être trop en retard, donc je préfère arrêter le vlog maintenant. Et de toute façon on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo, lundi aussi. Je sais pas si j'aurai le temps de vous refaire un vlog entre temps, peut-être un petit vite fait avec mon téléphone, mais je sais pas du tout. En tout cas j'espère que vous allez bien. Il est 13h30, Malia vient de s'endormir sur le canapé. J'ai fini la machine du coup, parce qu'en fait Malia était malade donc elle a vomi un peu partout dans la maison, que ce soit sur les plaids, sur les serviettes de salle de bain ou sur la couette. Du coup j'ai tout lavé ce matin et j'ai tout fini. Donc voilà, donc je vais prendre mon ordi et je vais bosser dessus en même temps que les vidéos se téléchargent du coup, parce que j'attends que ça se télécharge. Et je vais essayer de me reposer un peu parce que ça fait déjà 3 jours là, on dort pas beaucoup. Et je viens d'avoir mes règles et j'ai un mal de ventre. Voilà, sans mots. Bref, je vous laisse. Ma pauvre ronfle mon petit cœur. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.